Bonjour Monsieur Le Pen, bienvenue Bonjour. sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes au lendemain, en tout cas de la semaine, de la révélation de la date du congrès du Front National qui décidera de votre succession, 15 et 16 janvier 2011. Et finalement, ce qui a un peu surpris tout le monde, c'est que vous avez dit ni remords, ni regret, au contraire un certain soulagement. Pourquoi? C'est-à-dire que la question qu'on me posait, moi Ouais. je réponds Donc, généralement c'est vous aux qui avez questions, exprimé. mais c'est moi qui porte la responsabilité de l'ensemble du sujet. Non mais je veux dire, pourquoi vous avez exprimé un soulagement de passer la main? Non, pas soulagement, parce que c'est un travail en moins, et j'ai beaucoup de responsabilités, et dans le fond, quand une des responsabilités que j'ai exercées quand même pendant près de 40 ans m'est retirée, ou je me retire, eh bien ça me permet de faire autre chose. Ouais. Autrement, je pourrais pas. Mais est-ce que vous avez le sentiment que c'est une certaine forme de retraite Non, pas du tout. depuis votre engagement dans la corpo en droit il y a des années et des années? Non, pas du tout. Quel rapport avec la... Non, mais je sais pas, de cet engagement politique depuis Ah oui, depuis, c'est ça, oui, depuis ce temps, oui, c'est vrai. Non, je n'ai pas du tout l'intention de me retirer de la vie politique, puisque je suis député européen pour 4 ans encore, je suis conseiller régional depuis quelques jours, et pour 4 ans aussi. Par conséquent, je serai toujours là, il n'y a pas de problème, je ne me retire pas du tout de la politique, simplement je résilie mes fonctions à la tête du Front National, parce que c'est une très lourde responsabilité. J'avais dit que je m'attacherais à remettre le front sur ses rails, parce que nous avions connu une difficulté lors de l'élection législative. Et bien voilà, c'est en voie de se faire maintenant, par conséquent, aux plus jeunes de prendre les responsabilités. Alors justement, Marine Le Pen, Bruno Gollnisch, quelle est la différence? Quel est votre choix? J'ai pas de choix pour l'instant, je me suis interdit de participer à la campagne, mais le jour venu, je dirai ce que j'ai à dire. Pour l'instant, mais ils sont tous les deux vice-présidents, ils seront tous les deux à mes côtés, notamment le 1er mai, où nous faisons notre défilé traditionnel de Jeanne d'Arc, et où je prononce d'habitude, comme c'est le 1er mai, un discours à vocation sociale, en même temps que Personne ne peut pas imaginer qu'un membre n'ait pas soutenir votre fille. Non mais personne pour aussi, on pourrait très bien imaginer. Non, je ne suis pas forcément systématiquement en faveur de mes filles, non. Si je parle de votre fille, Marine, pour l'instant les autres ne sont pas candidates. Non, c'est vrai, mais je veux dire que dans la vie politique courante, si vous voulez, je ne prends pas systématiquement parti en faveur de mes filles. Je prends parti pour mes filles quand elles sont the right woman in the right place, si vous voulez. Alors justement, prenons cette hypothèse. Est-ce que vous considérez qu'il est possible, Jean-Marie Le Pen, à propos, nous sommes au mois d'avril, ça doit vous rappeler un souvenir, le fameux 21 avril, est-ce que vous croyez aujourd'hui possible, dans quelles conditions, l'hypothèse qui verrait Martine Aubry contre votre fille au 2e tour de l'élection présidentielle de 2012? Est-ce que ça vous parle? C'est une chose qui peut se produire. On constate en effet une féminisation de la vie en général et de la vie publique en particulier, et par conséquent il n'y aurait absolument rien d'étonnant à ce qu'il y ait un duel de femmes, pourquoi pas. Ça, c'est... Mais est-ce que c'est une des hypothèses sur laquelle travaille le Front National dans la perspective des prochains mois? Non, il ne travaille pas dans cette hypothèse-là, il travaille dans l'hypothèse de se remettre en route, de recruter des militants, de parfaire son organisation et d'être en mesure de remplir la fonction qui lui est assignée en quelque sorte par l'histoire, à savoir défendre la France et les Français d'abord à un moment où ceux-ci sont particulièrement menacés dans leur niveau de vie et même dans leur existence et leur liberté. Mais quand Marine Le Pen évoque l'idée de ne pas s'adresser uniquement à un électorat de droite, mais à l'ensemble des Français, c'est qu'elle a peut-être justement comme objectif ces présidentielles de 2012. Je crois que c'est l'objectif de tous ceux qui se présentent, qui présentent leur candidature à l'élection présidentielle, puisque par définition, la droite et la gauche sont minoritaires l'une et l'autre, et le candidat à la présidence s'efforce d'obtenir l'assentiment d'une majorité de Français. Et je crois que pour cela, il suffit de se pencher sur le plan social et s'adresser aux Français en relation avec les conséquences qu'ils subissent des phénomènes de l'immigration, de l'ouverture des frontières par l'Europe, toute une série de quelque sorte de causes principales pour avoir une majorité. Je pense qu'il y a une majorité de Français qui rejettent, je pense, à la fois la droite de l'UMP et la gauche du Parti Socialiste, et il y a là, à mon avis, un immense espace de consensus pour un candidat nouveau. Est-ce que vous considérez, question franche, que le sarkozysme, après les régionales et dans l'ambiance d'aujourd'hui, est devenu impuissant à gouverner la France, et pourquoi? Oui, je crois qu'il gouvernait par la parole, enfin il semblait gouverner. Le président Sarkozy est un homme d'apparence, un homme de médias, et
tant qu'on ne le voit pas au pied du mur, si j'ose dire, eh bien, on ne peut pas savoir si ces bonnes intentions auront une réalisation. Au bout de 2 ans et demi, on s'en aperçoit. Moi, je m'en étais aperçu bien avant, parce que je savais qu'avant d'avoir été président de la République, le président Monsieur Sarkozy avait été pendant 5 ans vice-premier ministre. Par conséquent, quand il avait l'air de découvrir les problèmes et d'apparaître comme un homme tout à fait nouveau, ce n'était pas exact. Il n'était pas un homme nouveau. C'est un homme qui est au pouvoir pratiquement depuis 7 ans et demi. Mais enfin, vous les connaissez, les présidents de la République, parce que vous vous êtes retrouvés face à face, donc, avec François Mitterrand, avec Jacques Chirac, maintenant avec Nicolas Sarkozy. Et même Charles de Gaulle. Et même Charles de Gaulle. Enfin, et même François Coty. D'accord, mais laissons-les, ceux-là. Quel est, d'après vous, celui qui a été le plus efficace pour le pays? Parce que maintenant, vous allez avoir je ne sais pas, le pays connaît... Vous avez tous combattu violemment. Le pays connaît depuis plusieurs dizaines d'années une décadence qui tourne d'ailleurs maintenant à la déliquescence. Par conséquent, je n'en vois aucun qui soit qu'on puisse créditer d'avoir redressé la France et de l'avoir mise à sa place. Y compris le général de Gaulle. Y compris le général de Gaulle, qui sans doute aurait pu faire plus pour l'union des Français, mais il s'était forcé au moins. Puis lui n'était pas soupçonnable dans le domaine de l'argent ni de ces problèmes-là.